1905. L'année avec la crise marocaine. Nice. Euh, euh, ouais, c'est tout, hein. Il s'est pas passé grand-chose en 1905. Enfin, à part ça. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, on va parler de la guerre russo-japonaise et qui est l'humiliation qu'a subie la Russie et pourquoi est-ce que le soviétique a essayé de défoncer le Japon durant la Seconde Guerre mondiale avant même que le Japon rejoigne les guerres. Euh, comment dire? C'est quand le Japon a prouvé que leur industrie était tout aussi bonne que celle de l'Europe et qui a prouvé à la Russie qu'il faudrait peut-être s'industrialiser. Est-ce qu'ils sont industrialisés après la guerre? Non. C'est la Russie, wesh. Oh, il y a encore les trucs de servitude, il y a encore les paysans, c'est toujours. Enfin voilà quoi, c'est le truc, c'est le Moyen-Âge encore, hein, donc bon, faut pas en trop en demander non plus. Du coup, la guerre russo-japonaise. Alors elle commence, c'est simple. Alors bon, là j'ai fait la sphère d'influence, mais bon. Du coup, la Chine est divisée en sphères d'influence par les Européens. Bon, bah la Russie, du coup, leur sphère d'influence, c'est la Corée et la Mandchourie. La Mandchourie, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Bon, la première chose pour laquelle ils l'utilisent, c'est pour leur route en Sibérie, hein, leur ligne de train en Sibérie, hein. Du coup, c'est très utile. Voilà. Et aussi pour l'industrie, l'influence. Et la Corée, parce que c'est cool, je suppose. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils voulaient la Corée. Ils voulaient la Corée. Mais vous savez quelle autre puissance a voulu la Corée depuis les années 1500? Il a même fait une invasion de genre les années 1500 avec des bateaux. Ouais, ouais, c'est le Japon. Ouais. Du coup, le Japon, ils sont en mode. Du coup, le Japon aussi, ils veulent la Corée. Du coup, ils sont en mode. Purée, là. La Corée, c'est notre influence. Pourquoi est-ce que les Européens qui sont tard loin là, avec leur capitale à des milliers de kilomètres, pourquoi est-ce qu'ils viennent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là encore? Non seulement ils colonisent tout, mais en plus ils nous laissent rire là. C'est quoi cette arnaque? Du coup, le Japon, ils sont pas très contents. Ils veulent leur influence. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font le Japon? Ben, ils déclarent la guerre. Enfin, je crois d'abord ils envoient enfin, d'abord ils envoient un ultimatum au tsar. Le tsar il regarde l'ultimatum, il était en mode purée là le pays là il s'est déjà révolté une fois. Enfin c'était une petite révolte, mais bon ils ont tiré sur les foules parce que c'est la Russie tsariste, faut pas déconner. Ici on tire sur les foules qui protestent en paix. Voilà c'est une réponse totalement légitime. Ouais ouais, t'inquiète. Bref, du coup, le tsar, il regarde le truc, il se dit en mode, purée, ma popularité, elle est zéro, là. Le Japon, c'est juste des gens sur une île, ils sont nuls. Nous, on est européens, en plus. Ça y est, ça va être easy. Je vais les défoncer en 2 secondes. Ça va remonter ma popularité. Et voilà, ça va être facile. Du coup, le tsar, il accepte la guerre. Grave erreur, mon ami, grave erreur. Alors bon, déjà, bon, la Russie d'abord, ils envoient leur puissance navale du Pacifique. Ils envoient leur flotte du Pacifique. Elle se fait défoncer. Elle se fait défoncer. Non, non, la flotte du Pacifique, quelle flotte? Quelle flotte? Jamais existé. C'est caput. Euh, ouais, et aussi le Japon, ils font ça aussi, mais ça c'est en détail, ça c'est vraiment en détail. Euh, Vraiment, enfin, la guerre russo-japonaise, c'est littéralement la seule guerre où les morts sur les combats dépassent les morts dues aux blessures ou aux maladies quand même, hein. Ouais, ouais. Et disons que la plupart des morts, ils sont pas du côté japonais, hein. Ils sont pas du côté japonais, les morts. Ouais, ouais, non, 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 non. Non. Ouais, hein, ouais, du coup, la Russie, ils sont en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils prennent leur flotte de la Baltique, là. J'ai juste là, tu vois, ils leur disent, bon, puisque c'est là où sont les meilleurs amiraux, du coup, ils sont en mode, bon, vous êtes des amiraux, allez, vous prenez vos bateaux, là, vous allez à travers le monde, vous allez. Bon, du coup, ils passent. Ils essayent d'abord de passer par la Méditerranée, et ils arrivent durant le canal de Suez, t'as le Royaume-Uni qui est en mode, non, tu dégages, en fait, non, le canal de Suez, c'est pas pour toi. Parce que le Royaume-Uni et la Russie se détestent, et parce que la Russie veut Constantinople, et voilà. Du coup, t'as la flotte baltique qui est en mode, bruh. Et du coup, ils prennent leur bateau, ils font le tour
Ça devait être long. Ah non, mais c'est sûr, ça devait être long, hein. Bon, pendant ce temps-là, bon, alors, les Russes utilisent leur ligne de train là, en Sibérie, mais bon, qu'est-ce qu'ils font les Japonais? Ils arrivent, au bout d'un moment, ils se rendent compte que bah, les Russes utilisent leur ligne de train. Qu'est-ce qu'ils font les Japonais? Bah, ils font péter les rails. Et bien sûr qu'ils font péter les rails. Voilà, c'est logique. En même temps, ils défoncent les Russes sur le front, mais t'inquiète. C'est normal ça. C'est les Russes avant l'industrialisation, c'est normal. Leur tactique, c'est quoi? T'envoies t'envoies plein de soldats. Ils meurent, t'envoies encore plus. Et ouais, du coup, la flotte de la Belgique arrive, elle se fait aussi défoncer. Elle se fait défoncer. Ouais, bon, du coup, au bout d'un moment, t'as les États-Unis qui s'en mêlent, ils arrivent, parce que bon, bah, enfin, il y a un de leurs bateaux qui a failli se. Enfin, bon, il a pas coulé, mais il s'est fait attaquer, du coup, bon, les US, ils arrivent, ils font, bon, venez vous arrêter 2 secondes parce que ça nous fait chier votre truc, on peut plus faire des échanges là avec la Chine et tout, là, c'est chiant. Vous arrêtez vos conneries maintenant. Et du coup, ils sont en mode, ok. Et qu'est-ce qui et du coup bah traité de paix, hein. Ouais, donc la Corée s'est pris par le Japon. Bon, la Mandchourie va un petit peu dans l'influence du Japon, mais dans les faits, hein, c'est la Chine qui reprend le contrôle de la Mandchourie. Et ah oui, le Japon prend le sud de l'île de Sakhalin. Voilà, c'est ouais, c'est une humiliation, hein, et tout. Et en Europe, ils sont en mode. T'es mal, la Russie se font défoncer par des jeux. Ouais, là, l'Europe à cette époque, c'est pas. Voilà, c'est 1905, les mecs. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais ouais, ouais, c'est. Enfin, aussi, il y avait aussi le Royaume-Uni qui était ultra content parce ils avaient une alliance avec le Japon, mais c'est tout. Ouais, voilà, la Russie s'est fait humilier dans la guerre la plus humiliante qui a probablement existé, hein, parce que, bon, encore une fois, les morts de combat ont dépassé les morts de maladies et de blessés. C'est genre l'une des seules guerres qui a ça. Genre, c'est quoi ça, vraiment? Bon, bah, du coup, en Russie, bon, bah, du coup, enfin, t'as une petite révolution qui se passe. C'est une révolution paisible, hein. C'est vraiment juste des gens qui vont devant le palais du tsar, ils sont en mode, voilà, on manque de. Parce que bon, déjà, ils avaient déjà des problèmes de nourriture en ce moment-là, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le tsar? Enfin, techniquement, enfin, on sait pas trop si c'était la décision du tsar ou si juste les gens ils ont décidé de tirer, mais ouais, disons que les protestants là, enfin ceux qui ont fait enfin, une révolution, ceux qui ont fait une manifestation, hein, c'était plus une manifestation paisible, disons qu'ils sont morts avec des trous de balles. Ouais, non. Euh, Vous savez quoi, oubliez ce que je voulais dire. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez, apprenez des choses sur l'histoire avec plus de détails parce que je fais de la merde. Je dis probablement de la merde. Probablement, je sais pas, hein, faut vérifier les sources, hein, je sais pas, bon, peut-être que je dis de la merde, hein, vous savez pas. Et je vous vois la prochaine fois, ciao, voilà, j'ai la flemme.